Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouveau jeu TV sur la base de quiz qui va se nommer l'héritage. Après au suivant, nous voilà sur l'héritage. On va rejoindre les Whammer dans le salon héritage. On va les saluer et on va commencer tout de suite. Salut à tout le monde dans la room, bienvenue à vous. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance pour cette émission de l'héritage. Je laisse la parole à Toptof, l'animateur. Bien le bonsoir Toptof. Bonsoir Wam, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Toptof et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu télé sur la chaîne de jeux de Wam et on se retrouve pour l'héritage. Dans l'héritage, 5 héritiers vont s'affronter les uns les autres pour tenter de remporter un sublime héritage qui peut s'élever à près de 10 000 points de Whammer. Et ça, c'est beau. Mais à la fin, suite à toutes ces manches que les Whammer vont faire, un seul d'entre eux fera la finale du 5 sur 5 où il pourra tenter de remporter tout cet argent. Comment allez-vous, les Whammer? Que je vais appeler les héritiers le temps d'un soir. Là, ça va nickel, merci. Ouais. Vous allez tous bien? Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Plus que bien prêt. Évidemment. Et à répondre encore une fois à mes questions diaboliques, j'ai envie de dire. On les voit où, les Draconique questions même. Eh oui, il faut. D'ailleurs, Wam, j'ai remarqué que vous n'avez pas mis le petit générique que je vous avais envoyé. Je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai même pas vu. Ah, mais alors là... Ce professionnalisme. Ah ben, comme oui, quel d'habitude, les gars. professionnalisme. Je, Je l'ai- on va dire que c'est- mon argent. C'est la première, je vous pardonne, mon cher Wam. je ne l'ai même pas vu. J'ai même pas fait gaffe. Ah, pourtant, je vous l'avais envoyé. Mais c'est la première, Est-ce que je j'ai vous en veux répondu pas, je vous pardonne pour cette première. Merci mon cher bien, Wam. merci bien. Et avant même qu'on commence ce jeu qu'est l'héritage, je vais déjà être très sympathique envers vous tous, puisque d'ores et déjà, je vous donne à tous 1000 points de Whammer. Oh là 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 là. Merci. C'est pour moi, c'est cadeau. Mais vos points de Whammer, il va falloir essayer de les garder, parce qu'à mon avis, je pense que les autres Whammer veulent récupérer vos points de Whammer. Ah non. Et ça va être le but de cette émission. On est prêt à jouer? On est prêt pour devenir héritier prêt. de l'héritage. Alors, on commence. Rangez vos fusils. Rangez vos fusils. Mettez-les quand même de côté, parce que je pense qu'il va y avoir des gens qui vont s'entretuer d'ici la fin de l'émission. Braqué, oui. L'héritage, ouais. Pente. Et on va tout de suite commencer avec la première manche, les associations. Ah. Alors, les associations, comment ça va se passer? Alors d'abord, je voudrais juste annoncer qu'à chaque bonne réponse, vous entendrez ce jingle. Très bien. Et à chaque mauvaise réponse, vous entendrez celui-ci. C'est honteux. Voilà, ceci dit, et comment va se dérouler cette première manche? Alors déjà, sachez qu'à la fin de cette première manche, il n'y aura aucun éliminé. Vous serez tous là pour la manche numéro 2. Ça, c'est gentil. Ça, c'est cool. Et l'autre truc qui est cool, c'est que dans cette première manche, le but pour vous, ça va être d'essayer de doubler votre capital point et donc de passer à 2000 points de Whammer. Pour ce faire, comment ça va se passer? C'est très simple. Je vais vous donner un mot, une phrase, une citation, bref. Et cela sera suivi de 2 propositions de réponse. À vous de me faire la meilleure association entre la première phrase que je vous donne et les 2 propositions de réponse. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je vous donne en premier mot « jeu de Wham » et qu'en proposition de réponse, je vous donne « let's play jeu vidéo » ou « tuto beauté ». Vous allez me répondre, évidemment... Tuto beauté. Voilà, donc let's play jeu vidéo, bien sûr. Qui est donc la meilleure association des 2. Voilà, c'est clair pour tout le monde? C'est très clair. Oui. C'est clair, c'est clair. Si vous me donnez 5 bonnes réponses d'affilée, eh bien dans ce cas-là, bravo à vous, je doublerai votre capital point et vous passerez à 2000 points. Si jamais vous commettez une mauvaise réponse, la manche s'arrête pour vous, vous restez à 1000 points et je vous retrouve pour la manche suivante. Et si c'est clair pour vous, je vais tout de suite accueillir mon premier candidat qui a été tiré au hasard avant le début de l'émission. Et le premier élu, j'ai envie de dire, c'est Chef Puma. Oh, nickel. Puma, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tu as été tiré au sort et tu commences. En premier, quoi. Je suis cobaye.
Oui, c'est ça, t'es un peu le cobaye en effet. Mais tu vas être quand même le premier justement à profiter, on va dire, de cette nouvelle expérience, de ce nouveau jeu. Tu vas lancer le bal. C'est j'ai envie ça, de dire. c'est ça. Je vais peut-être pas te faire de présentation à tout le monde, je pense qu'on vous connaît déjà très très bien. Puis vu qu'on est un petit peu pressé ce soir, je vais tout de suite commencer le jeu. Est-ce que ça te va? Ça me va. Alors on est parti, voici ton premier mot. Ton premier mot sera petit scarabée. Et voici tes deux propositions de réponse. Kung Fu ou karaté? Hein? Quelle est la meilleure association des deux? Je sais rien. Kung Fu, j'en sais rien. Facile. Hein. Kung Fu. Et en effet, c'est bien le Kung Fu. Bonne réponse. Ah, c'est pour Bien joué. Tout va bien, tout va bien. Je reste avec le mot Kung Fu. Et je te propose Bruce Lee ou Mike Tyson? Ah. Bruce Lee. Tu me dis Bruce Lee. Et c'est bien Bruce Lee qui faisait du Kung Fu. Bonne réponse. Et à chaque fois, ça va partir avec le mot d'avant. C'est ça, tout à fait. Ouais, mais Bruce Lee. Alors, donc aussi j'ai oublié de préciser une chose. À chaque fois, vous n'avez que 10 secondes pour me répondre. Sinon, je considérerais ça comme une mauvaise réponse. Ok. Et ce, pour toute la durée du jeu. Tandis qu'il y a quelqu'un qui vient de quitter. C'est Setenza. Tenza. Ok. Et Il est le de revoilà. retour. Reste avec nous, cette Tenza, reste avec nous. Donc, Bruce Lee, chef Puma, je continue. Dragon ou dinosaure? Dragon. Me dit dragon, et en effet, c'est bien le dragon. Bonne réponse. Proche, plus que 2. Ah, c'est des longues salves. Ah, C'est un peu stressant. Il faut m'en donner 5. Quatrième choix. Komodo ou Komodo? Avec un C ou avec un K? J'irai le deuxième plutôt. Avec un K. Les dragons de Komodo, ça s'écrit avec un K. Bonne réponse. C'est le dernier. C'est le dernier. Si tu réponds correctement, tu passes à 2000. Donc Komodo, île d'Indonésie ou région du Japon? Je dirais Indonésie. Tu me dis île d'Indonésie. Et Komodo, c'est une île d'Indonésie. Bonne réponse. Hop là. GG. Ça commence bien. C'est un perfect Bravo, run. chef Puma. En ayant réussi cette manche, tu doubles ton capital point. Tu passes donc à 2000 points de Whammer. Bravo. Merci. Je te laisse te reposer quelques instants. Et moi, j'accueille mon deuxième candidat. Encore une fois, tiré au hasard avant le début du show. Et le deuxième candidat, c'est T41. T41, bonsoir. Bon, désolé, j'arrive. Comment allez-vous, T41? Ça va. Ça va très bien. Ça risque de... Est-ce que Je coupe le live là? Non, le son. Oui, il faut couper le son du live. Ouais, d'accord, parce que je l'avais en double. Bon, bah. Sinon, tu vas nous avoir en double. Je crois pas que je vais aller loin. Enfin, ça. Oh, ça va bien se passer. T'aurais pas réussi là la manche de Chef Puma? Ah non, là, je crois que c'est vraiment. Enfin, je sais pas si c'est la chance. Il dit pas que tout le monde est comme moi. Bon, après, à chaque fois, c'est une chance sur deux. Il y a une bonne fée là hein, pour tout juste faire. Enfin, quand même le faire. Je sais pas. J'ai une idée. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne avec toi. Voici ton premier mot. T41, ton premier mot, c'est le mot toile. Toile. Et je te propose Internet ou voyage? Toile. Internet, je dirais. Tu me dis Internet. Internet. Bonne réponse. Toile. Tout à fait. Deuxième choix, je reste avec le mot Internet et je te propose Uber ou YouTuber? Ah bah, YouTuber. Ouais, qui peut y avoir un piège. Enfin, YouTuber. YouTuber, non, il n'y a pas de piège, hein, c'est bien YouTuber, hein, Ouais, bonne réponse. Mais non, je suis gentil, moi, je te fais pas de piège comme ça. Ah non, tu me connais mal. Sur Internet, hein, je pensais que vous pouviez dire. Je continue, YouTuber, et je te propose photo ou vidéo? Vidéo. Ouais, vidéo. Me dit vidéo, en effet, sur YouTube, on retrouve beaucoup de vidéos. Bonne réponse.
Je continue, vidéo, et je te propose Secam ou NTSB. Bah, j'irais plus Secam. Sinon, il me dit quelque chose. Tu me dis Secam. Secam. Et en effet, c'est bien Secam. Bonne réponse. Eh, ça Et enchaîne. enfin, ça enchaîne. Ah bah oui, il faut enchaîner. Ça enchaîne Et les là, si bonnes tu me donnes réponses. une 5e bonne réponse, tu doubles ton capital point, mon cher T41. Secam, France ou Angleterre? C'est quoi? C'est un bête de fou. Je sais pas compris. Secam. Secam, et il faut faire la meilleure association. France ou Angleterre? Bah, j'irai Angleterre. 4. Angleterre. Tu me dis Angleterre. Angleterre, oui, c'est bon, j'ai compris. Tu me dis Angleterre. Le Secam ou le séquentiel couleur à mémoire est d'origine française. Mauvaise réponse. Ah, dommage. C'est honteux. Ah, mais le Secam, ça me pense à un mot anglais. Donc du coup, c'est dommage, on était à une bonne réponse de doubler, mais avec cette mauvaise réponse, tu restes donc à 1000 points de Whammer. Et je te retrouve donc T41 pour la manche numéro 2. Ok, d'accord. Et j'accueille mon 3e candidat, qui a été tiré au hasard. Donc là, bah, c'était Laban, donc du coup, il n'est pas là. Donc le prochain candidat, c'était Wham. Wham, bonsoir. Bien le bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Ça va Wham? très bien, très bien. Bon, Très très bien. je n'ai aucun visuel sur ce tirage au sort. Et Non, le il a été tirage fait du avant le début de questionnaire. l'émission. Je m'y suis pris à l'avance. Normalement, c'était un tirage au sort. Tu devais mettre la fameuse roue des Whammer pour le tirage au sort. Mais bon, on s'y est pris un petit peu vite fait. J'ai envie de dire, donc j'ai fait le tirage au sort moi-même. Je porte déjà réclamation. Il ne faut pas. Vous n'avez même pas encore joué, vous portez déjà réclamation. Allons-y. Contre qui et contre quoi? Contre le système. Eh ben, dis donc. Alors, Allez, est-ce que vous êtes prêts à jouer, mon on cher est Wham? prêt. Alors, on est parti. Voici votre mot. Votre mot, c'est le mot épée. Et les deux choix de réponse, Spoutnik ou Excalibur? Excalibur. Me dit Excalibur. Et en effet, c'est bien Excalibur. Bonne réponse. Je continue avec le mot Excalibur et je te propose France ou Royaume-Uni? Royaume-Uni. Royaume-Uni, car Excalibur était l'épée du roi Arthur. Bonne réponse. Nouveau choix, je reste avec Royaume-Uni et je te propose les Beatles ou Elvis Presley? Les Beatles. Les Beatles qui étaient anglais. Bonne réponse. Je reste avec les Beatles et je te propose barque ou sous-marin? Je sais pas, Ouais. Barque. Hein. 4. Tu me dis barque. Aïe, 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 Et les aïe, aïe. Beatles ont chanté la chanson qui s'appelait Yellow Submarine. Ah, je Ou le savais. sous-marin, mauvaise réponse. Je savais pas. Il va se gourer. Je ne la connaissais pas. C'est honteux. C'est honteux. Le sous-marin jaune, oui. C'est du merde. Donc du coup, Wham, avec cette mauvaise réponse, tu restes à 1000 points de Whammer et je te retrouve pour la manche numéro 2. Ça marche. Et j'accueille mon 4e candidat, qui est Dr Nintendo. Dr Nintendo, bonsoir. Oh, chut, toi. Même si je vais perdre dès la première question, mais bon, pas grave. Comment allez-vous, mon cher, mon cher Dr. Nintendo, pardon. Bien, merci. Et Très, vous très donc bien. Eh ben moi ça va parfaitement bien. Je suis ravi de faire ce nouveau jeu avec vous. Ah, moi également. Sinon, je n'aurais pas gagné rien. Mais bon. Allez, Oh, balance mais tes soyez questions. pas défaitiste pour commencer, mon cher Dr Nintendo. Balance tes questions, là. Alors on est parti. Votre premier mot c'est le mot requin. Ok. Et voici vos deux choix de réponse. Mammifère ou poisson? Bah, poisson. Tu me dis poisson, et en effet, le requin est un poisson. Bien joué. Je reste avec le mot poisson, et je te propose oméga ou epsilon. Hein
Euh... Oméga, je sais pas. Tu me dis oméga. Et le poisson contient de l'oméga 3. Bonne réponse. Ah, ok. Ça, Je mais continue. Ah, ça peut être loin. Ah, c'est une gymnastique du cerveau. Je continue avec oméga et je te propose latin ou grec. Ah merde. Grec. Tu me dis grec. Et en effet, oméga, c'est bien une lettre grecque. Bonne réponse. Je continue avec grec et je te propose Zeus ou Anubis. Zeus. Anubis, c'est égyptien, ça, je crois. M'a tout dit. En effet, bonne réponse. Nickel. Plus Aucune. On reste avec Zeus et je te propose Achille ou Chronos. J'en étais sûr. Attends. Chronos. 5 me dit Chronos. Un des deux était le père de Zeus et il s'agit de Chronos. Bien joué, bonne réponse. Bien joué, Dr Nintendo, tu as réussi ta salve et en conséquence tu passes à 2000 points de Whammer. Bravo. Nickel. Et j'accueille donc ensuite mon 5e candidat qui est Sentenza. Sentenza, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Sentenza? Bah, ça va, tranquille. Tranquille. Est-ce que vous êtes prêt à jouer? Pareil. Alors on est parti, voici votre premier mot, et votre premier mot c'est le mot canard. Ouais. Et voici vos deux possibilités de réponse. Le Congo ou Pékin? Quoi? Oh. Je vais dire le Congo. 5, Je sais tu me pas. dis le Congo. Alors je pensais notamment au canard laqué qui était originaire de la ville de Pékin. Mauvaise réponse. Ah, C'est ok, honteux. d'accord. Ah, C'était dur celui-là. Hein. Ah bah il n'y en a pas que des faciles, je l'accorde. ouais, On c'est porte pas- réclamation. comme ça. Entre ça et l'oméga. Juste ah, une vache. chose, Top Top, pour plus de visibilité, est-ce que tu peux faire point entrée, point entrée, point entrée, donc 3 points, pour espacer les salves pour qu'on y voit un peu plus clair sur l'écran. Ok, ça marche. Merci bien, Top Top. Je pense que ça sera Voilà plus pour la lisible. manche Ouais. numéro 2, voilà. Donc j'ai plus de questions. Non, pas pour l'instant, mais tu restes à 1000 points et je te retrouve quand même pour la manche numéro 2. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, la manche numéro 2, bah, ça va être tout de suite avec la manche de la bonne année. Et la santé. Et à ta santé. Là, c'est éliminatoire, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors avant qu'on commence cette Oh là manche, là. je vais faire un petit récapépète des points. Donc nous avons Chef Puma qui a 2000 points, nous avons T41 qui a 1000 points, nous avons Wham qui est également à 1000 points, nous avons Dr Nintendo qui est à 2000 points et nous avons Sentenza qui est à 1000 points. Alors, attendez une seconde que je fais le petit récapépète. Comme ça d'avoir le petit résumé, voilà. Impeccable. C'est pas beau tout ça. Mhm. J'attendais quand même une réaction, mais bon. Toujours à se bagarrer avec Chef Puma, finalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour cette manche de la bonne année, comment ça va se passer? Alors, comme l'a dit je ne sais plus qui, l'un d'entre vous sera éliminé à la fin de cette manche et donnera tous ses points de Whammer au Whammer qui l'aura remporté. Enfin bref, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Déjà, sachez que là, je vais tous vous mettre sur une couleur verte. Ok. Qui sera votre couleur de départ. Je vais faire tout de suite. Si je m'en sors. Voilà. Comme ceci. Voilà, vous êtes tous au vert. Alors, pour la manche de la bonne année, comment ça va se passer? Je vais vous proposer 4 dates. Suite à ces dates, je vous donnerai une affirmation. À vous de me trouver la bonne date par rapport à l'affirmation que je vous ai donnée.
Si vous me donnez une bonne réponse, eh bien dans ce cas-là, je passerai au Whammer suivant avec une nouvelle affirmation. En revanche, si vous vous trompez, vous passez à l'orange et le Whammer suivant n'aura plus qu'une chance sur 3 pour me trouver la bonne année. 2 erreurs pour l'un d'entre vous et c'est le rouge. Et quand le rouge arrivera, le duel sonnera. Et l'un d'entre vous sera éliminé et donnera ses points au Whammer gagnant. C'est comme les 12 coups de midi. Tout à fait. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. C'est bon. C'est bon. Alors voici les 4 années que je vous propose. 1987, 1997, 2010 et 2013. Et pour commencer cette manche, je vais reprendre l'ordre qu'on a fait dans la première manche. Donc je vais commencer avec Chef Puma. Donc je vais t'appeler 4 dates dès le début, quoi. Parfait. Et voici la première affirmation. Premier concert du chanteur Calogero. Alors là, ça va être du gros pif. Je sais pas. Je t'écoute, Chef Puma. J'en sais rien. 87. Tu me dis 87. Pardon, excusez-moi. Et en effet, c'est bien en 1987 avec les Charts. Bonne réponse. Dans les premières vagues. Il y a eu de la chatte, le Chef Puma. En vrai, 2010 et 2013, ça faisait tard. Donc je me suis dit, Ouais, moi j'aurais dit 87 et 97. 97-2010, il était connu. Et après son premier concert, avant qu'il soit connu, oui, ça semblait c'est ça. 87. Hein, t'as bien Eh réfléchi. oui, c'était avec le groupe Les Les Charts. deux derniers, En ça faisait effet. vraiment tard. Ouais. Ouais. Les premières dates, c'est ce que j'aurais dit aussi. Enfin, Je continue avec une nouvelle affirmation, cette fois-ci pour T41. oui. T41. Donc on reste toujours avec les mêmes dates et voici l'affirmation. Mort de Lady Di dans un accident de voiture. Ah ouais, d'accord. Pour l'Allemagne. Style, hein. Bah ouais, pour l'Allemagne. Enfin, ouais, je s'en fous du coup. Ouais. 5, Ouais. 4, Aïe, 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 aïe. 3, 77. Allô, 77. j'ai pas 77, j'ai 87, 97, 2010 ou 2013. Je sais pas, je pense que ouais. C'est quelle date? Je sais même plus les... Les questions sont dans le salon L'Héritage, T41. Bah oui. Elles sont au-dessus. Ah, 1987, 1997, 2010, 2013. Oui, c'est ce que je disais. Bon, alors moi, ce que j'avais dit, c'est 97. Tu me dis 97. C'est peut-être pas ça. C'est plutôt... Enfin, peut-être pas. Donc oui, un tragique drame sous le pont de l'Alma et c'était bien en 97. Bonne réponse. Je continue avec Wham. Je vous écoute. Voici votre affirmation. Le pape Benoît XVI annonce sa renonciation pour raison de santé. En quelle année? 2013. Vous me dites 2013. Et c'est bien en 2013. Bonne réponse. Oh là là, bien joué. Oh, je vais me planter, moi. Merci bien, merci bien. Je Oh, sais, je vais oui. me planter. Vous êtes bon là, vous êtes bon. Oui, oui, tout à fait. Je me souviens dur, d'une en plus, anecdote ce jour-là. Vous y étiez? Je l'ai vu en direct à la télé. Et... Ah, c'est pour ça que vous vous en rappelez. Et oui, tout à fait. Et dans mon lieu de travail, il y avait une sorte de prêtre ou de quelqu'un de très croyant. Et j'ai couru de partout pour le trouver, pour aller le voir. Et lui dire, mais c'est fou ce qui se passe, venez voir. Il est venu avec moi, on était à la télé et il était effaré. Et voilà Eh pourquoi ben, ça m'a carrément. marqué. Et j'ai dit, Je je me suis dit, continue. j'ai fait un bon acte. Oui, en effet, c'est une bonne action que vous avez fait là. Je lui ai donné l'information. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Je continue avec Dr Nintendo. Voici votre affirmation. Entrée en éruption du volcan Eya Yavyayoukul qui a parasité le transit aérien. Vous pouvez répéter le nom du volcan? Eya Yavyayoukul. Pardon? Eya Yavyayoukul. Très bien, merci Oh, mais beaucoup. C'est vas-y. vachement cool, ouais. C'est facile, là, t'abuses. Hein. Ouais, franchement, 2010, allez, je sais pas, moi. 2010. C'est la date qui reste. Et c'était bien en 2010. Bonne réponse. Ah, merde. Bravo, bravo. Le film est sorti Bravo. quelques temps après, je me serais référé à la date de sortie du Oui. film. En effet.
Et déjà fait, je laisse. Je continue avec Sentenza. Sentenza est avec nous. Sentenza, voici votre affirmation. La sonde spatiale Mars Pathfinder s'est posée sur Mars afin d'en déterminer sa superficie. En quelle année? C'est posé sur Mars. Oh la vache, j'en sais rien, je dirais 5, 4, 3. 2010, Tu me dis 2010. c'était 97. Et ce n'était pas en 2010. Mauvaise réponse. 97. C'est honteux! Du coup, tu passes à l'orange avec cette mauvaise réponse, mon cher Sentenza. Et du coup, je vais demander à nouveau à Chef Puma une proposition de réponse. Ok. Donc pareil, même question. La sonde spatiale Mars Pathfinder s'est posée sur Mars. Ah, c'est la même. Sa superficie. En quelle année? J'en sais rien du tout. 97. Tu me dis 97. Et en effet, c'était bien en 97. Bonne réponse. Je pense à ça aussi, c'était ma première intuition et c'était 2010. Enfin, c'est bon, bah, j'ai perdu alors. Pour l'instant, tu es à l'orange. Tu n'es pas encore en danger, mais attention à la deuxième Tout à erreur. fait. Ça risque d'être fatal pour toi. Je continue avec tes 41. Ah oui. C'est à ton tour de répondre. Bill Clinton commença son deuxième mandat en tant que président des États-Unis. En quelle année? Bill Clinton, je sais plus où j'en sors avec ses présidents. Clinton, c'était qui? Enfin, bah, je dirais 5, 4. 87, allez hop. Tu me dis 87. 2010 plutôt. Enfin, ça va. Tu m'as dit 87 Ouais, et ouais. ce n'est pas en 87. Mauvaise réponse. C'est Parce que honteux! le président, là-bas, Donnez pas les réponses. Du coup- Elles Non, se- non, donnez pas les réponses Donnez puisque pas les les autres vont réponses. devoir y répondre. Hein. je les captais plus et tous ces présidents. Donc T41 avec cette erreur, tu passes à l'orange. Ouais. Ouam, à toi de répondre à cette même affirmation. Bill Clinton commença son deuxième mandat. En quelle année? 97. Tu me sûr de toi? Sûr, parce que 2010, c'était un autre président, c'est sûr. C'était peut-être Ouais. Obama en En gros, 2010. Tous ces présidents. Et 87, 97. c'était peut-être Reagan, je crois, ou un autre. Ou George En tout cas, Bush tu m'as dit- père, en 87. Mais je dis 97, Bill Oui. Clinton. 97 et c'était bien en 97. Bonne réponse. Pas des questions là, moi, j'ai des questions de merde. Je continue avec le Dr le Nintendo. temps que j'ai eu, moi. Allez, vas-y. Dr Nintendo. Tu me ressors pas un truc. Hein. Ah bah on va passer à des questions un petit peu de plus en plus dures. Ah bah oui, bah comme par Ah bon, hasard. c'est déjà pas c'est mal, hein. déjà pas mal, le volcan et je Ah bah, écoute, l'écrivain Mario Vargas Llosa remporte le prix Nobel de littérature. Oh Ah putain! bah oui, En quelle bah année oui. Oh putain! Ben oui, allons-y, c'est la fête! Je sais pas, moi. 5, 4, 3, 2. Allez, on va dire 2010. Ah, j'ai dit 0 avant, hein. Non, j'ai dit 2010 avant. Ah oui, mais j'ai dit 0 avant que tu me dises 2010. Non, j'ai dit 2010. Il fallait Je vais vous... demander à Wam, Jean-Michel Régy, qu'est-ce qu'on fait? Je suis vais sûr que c'est demander... pas vrai. Je vais je vais demander, dans le doute, qu'on valide à une demi-seconde. C'est bon, allez. On valide sa réponse. Donc tu m'as dit 2010. Mais c'est pas ça, je suis sûr. Et c'était en 2010. Bonne réponse. Oh putain, Voilà. La chatte. Mais bon, vous êtes excellent. Sentenza, je passe à vous. Voilà, question suivante. Et je pense que ça devrait vous plaire. Le film Argo gagne l'Oscar du meilleur film. Quelle année? Ah, c'était en 2000, 2013, je crois. Tu me dis 2013. 2010, Bien, en 2013. Oui, bonne réponse. Bravo. Je pense que personne ne l'avait, celle-là. Non. Ah, c'était pas simple en effet. C'était pas évident. Et j'ai même envie de dire, vous êtes tellement bon que je n'ai même plus de questions. Donc du coup, je vais vous proposer 4 nouvelles dates. Je ne l'aurais pas cru, voyez-vous. Heureusement que je prévois des questions quand même en rab. Alors, je vous propose donc 4 nouvelles dates.
1995, 1997, 1999 ou 2000. Oh la vache. Je sais que des dates un peu plus C'est rapprochées. hyper serré, là, les dates. Hein. Ah bah oui, du coup on va monter un petit peu la difficulté. Ah, Je vais mettre des difficile, points, oui, Wam, c'est ça que tu demandais. Hop, Parfait. Encore plus compliqué. voilà, je vais mettre des points. Enfin, ça dépend. Je vous remets les 4 dates. Hop. Cette fois-ci, donc je commence avec Chef Puma. Ouais. Chef Puma. Oh, ah, Inauguration non, du pont de Normandie. Ah, mais je viens de Normandie en plus, mais j'en ai Tu aucune connais idée. ça. Mais oui, mais. C'est honteux. Je sais pas, je veux dire. J'en sais rien. Non, 97. 5. J'en sais rien. Je me dis 97. Et ce n'était pas en 97. Mauvaise réponse. C'est honteux. Chef Puma, cette Ouais, erreur. ah, Tu non. passes à l'orange. Ne dites pas les réponses, s'il vous plaît. J'enchaîne avec T41. T41, même question. Là. Ouais. Inauguration du pont de Normandie. En quelle année? Ah. Bon, allez, j'ai dit 95. Je dis 95. Alors, je balance. Et le pont de Normandie a été inauguré en 95. Bonne réponse. Ah, C'est ça, c'est des grands trucs, là. parce qu'il y a des ponts en Normandie. L'autre, Visiblement. c'est qu'il y a de l'eau, alors. Pas de dessous. Je continue avec Wam. Wam, c'est à vous. L'album En passant de Jean-Jacques Goldman a vu le jour. Ça, je sais. Quelle année? En... En que grand chanteur que vous êtes. en 2000, en 2000. Vous me dites en 2000. Ce n'était pas en 2000. Mauvaise réponse. C'est honteux. Putain. Erreur, Wam, vous passez à l'orange. Mais quasi tous à l'orange. Super là. Nintendo à vous répondre. Pour l'instant, vous êtes le seul au vert. En passant. Attends. 97, je vais Ouais. dire. Tu me dis 97. C'était bien en 97. Bonne réponse. Oh putain, merci maman. Ah oui, votre mère, elle écoute beaucoup Goldman? Oh, elle écoute tout. Je retiens. Il y a des trucs que je retiens de temps en temps. Eh ben, dis donc. Je continue avec Sentenza. Voici votre affirmation. Mike Tyson a arraché l'oreille de Evander Holyfield lors d'un combat de boxe. En quelle année? 80. Tant que je me souvienne, c'était en 97. Tu me dis 97. Et c'était bien en 97. Oui, bonne réponse. Pas cicatrisé. Décidément, j'arriverai pas à vous départager. Il n'y aura jamais de fin. J'aurais jamais de fin. Chef Puma, à vous. Ouais. Première diffusion de l'émission C'est mon choix, présentée par Evelyne Thomas. Ah. C'est mon choix. C'est assez vieux. En vrai, c'est. Je sais pas. Ah, c'est trop proche. 3, Il n'y a, 2, pas eu 99. Il n'y a pas eu 99. Oh, il n'y a pas eu 2000 non plus. 99. Ouais. 99. Et c'était bien en 99. Bonne réponse. Oh, il n'y aura jamais de fin. Il faut tenir Voilà. Je pense que je vais jamais m'en sortir, moi. il faut tenir le choc. Je continue avec T41. T41, voici ton affirmation. C'est trop stressant. Nom du groupe de hip-hop composé par Nekfeu, fondé en 2008. Ça, c'est pas. Non, c'est pas une bonne question, ça, Top Top. Quoi? Bah, c'est bien une date que j'attends. Ah, C'est le nom du nom. la en fait, date du nom C'est du le nom du groupe. groupe. Ça D'accord, très correspond à bien. une des 4 dates qui est ici. Ouais, d'accord. Alors là, c'est pas dans mon genre de musique. Enfin, Ah, je pose des questions de plus en plus dures, je suis désolé, mais. bah, 97, allez. Tu me dis 97. Ouais, ouais. Non. Et le groupe s'appelait 1995. Mauvaise réponse. Oh, C'est honteux. ah, d'accord. Ah, on passe pas. C'est pas l'autre qui trouve, du coup? Non, puisque là, T41 passe au rouge. Ah, Bah, ça y est. d'accord. Et donc, J'ai il va fait se passer quelque chose de spécial. Et oui, puisque maintenant que T41 est au rouge, il y a un duel qui va se lancer. Contre WAM, je suppose. Non, pas forcément contre C'est lui Wam, qui choisira, puisque je c'est- crois. Non, puis ce ne sera pas au hasard, puisque c'est T41 lui-même qui va choisir son adversaire lors de ce duel. Ah, d'accord. Ah, voilà.
Sachant que le perdant de ce duel sera éliminé et devra donner ses points au Whammer gagnant de ce duel. Ah oui, d'accord. Oh Ah, c'est chaud. T41, qui décides-tu de défier en duel pour tenter de rester dans l'aventure? Ah, je vais dire ouais, voilà. Ça, Oh non. Wham. Catastrophe. Non, Merci, mais quoi. monsieur T41. Je vous remercie. J'aurais pu dire chaque plumage, j'aurais pu dire. Tu dis ouais, allez, pourquoi pas. Oh, wham. Donc la question me revient. Si je La trouve la bonne question. Donc, réponse, du je coup, tu vas devoir continue. répondre à une question. Sachant que tu vas voir ici apparaître 3 lettres. A, B et C. Oh. Sachant que derrière une de ces lettres se cache une question facile, derrière une autre lettre se cache une question moyenne, et derrière une autre lettre se cache une question difficile. À toi de me choisir une des 3 lettres pour connaître la difficulté de ta question. Bah, je dirais B. Voilà. Non, c'est à Wam de choisir. Putain, choisis B. Lui qui hein. devra répondre à cette question, donc c'est à Wam de choisir B. la difficulté. Désemparé, là. B. B. Je tiens à remercier encore une fois monsieur T41. Hein. Bah ouais, on sait jamais. Question B, révélation des difficultés. Voyez. Donc avec la B, tu es tombé sur une question de type moyenne. Et voici la question qui t'est destinée. Quel est le créateur du premier modèle de télégraphe électrique? Moyenne. S. Question moyenne, il m'a dit. Oui. S. Joseph Thomson, Samuel Morse ou Léonard de Vinci? Thomson, je dirais. Tu me dis Thomson. Et la bonne réponse. Oh, le stress. Roulement de tambour. Allez, dis. Et la bonne réponse, c'est Samuel Morse. Mauvaise réponse. Ah. C'est honteux. Ouais, Oh moi, je pense à non. sans déconner, je pense à la mort, je sais pas pourquoi. Sans Le déconner. télégraphe, oui, c'est le Morse. Hein. Oh, mais c'est fini C'est pour le moi. Morse. On s'en souvient, chef Puma. Merci T41, merci beaucoup. On se souvient du morse tous les deux. Ah non, arrête. Donc du coup, avec cette mauvaise réponse, mon cher Wam, tu es éliminé du jeu et tes 1000 points vont directement s'incrémenter dans la cagnotte de T41 qui passe Oh, donc à terrible. 2000 points de Whammer. Et du coup, il devient quelle couleur hein? Si je perds. Enfin, je sais pas. Et Wam est éliminé, il a plus de Non, points. T41 du coup. Ah non, vous allez tous revenir après sur des couleurs. Ah oui, ok, claires, je parce qu'on comprends. enchaîne avec J'ai une nouvelle compris. manche. D'accord. Mais avant ça, est-ce que Wam, tu voudrais dire un dernier mot avant de nous quitter? Je reste là, mais merci T41, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a rien. Est-ce qu'avec mon verre, j'ai un bonus Non, il n'y a pas de bonus, non. Oh non. Non. Ça sert à Et là, rien. tu restes avec nous pour la manche suivante, mon cher Dr. Nintendo. Ouais, mais je vais la quitter, tu vas voir. Et d'ailleurs, la manche suivante, on va la faire tout de suite. Il s'agit de l'intrus. 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 Alors, sachez que pour cette manche, donc, vous revenez tous au vert. C'est déjà une bonne nouvelle. Et voici comment va se passer cette manche. Je vais vous poser une question, et cette question sera accompagnée de 9 possibilités de réponse. Sachant que 8 des 9 réponses correspondent à la question, et en tout cas une C'est trop réponse bien. ne correspond pas à la question, il s'agit de l'intrus. Si vous tombez sur l'intrus, eh bien dans ce cas, vous passerez à l'orange, au rouge, si vous donnez une deuxième erreur. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes. On donne une Bon, autre, pour tout le monde. c'est ça? Il ne faut pas dire l'intrus. Ok. Celui qui me dit l'intrus, il passera à l'orange et au rouge en cas de deuxième erreur. Je commence donc cette manche avec la personne qui est juste après le dernier éliminé, donc je commence par Dr Nintendo. Ah oui, bien sûr. On va changer un petit peu. Pour cette première question concernant l'intrus, alors il y a l'Eurovision qui va pas tarder à arriver dans à peine 2 mois. D'ailleurs, on va souhaiter quand même bonne chance à Lazara et son tube évidemment, qui va nous représenter cette année. Et donc on va parler Eurovision pour cette première question. Ok. Question que voici. Quel chanteur n'a pas représenté la France à Oh, l'Eurovision? Mais c'est quoi ta question là Mmh. Même au Bon, ça va, pif, ça. je vais me tromper. Oh, ce serait vraiment pas de bol si tu tombes sur l'intrus direct. Oui, Bon. non, mais je connais ma chance. Hein.
Et donc, voici les 9 possibilités de réponse. Montre-moi ça. Hugo Frey, Serge Lama, Lara Fabian, Sandra Kim, France Gall, Patrick Juvet, Plastique Bertrand, Françoise Hardy, Michel Thor. Bon, bah, je ne même pas savoir qui a représenté l'Eurovision. Alors, je vais quand même vous montrer les réponses. Ah, vas-y, remonte-moi tout. Alors, j'ai un nom. Voilà. Je t'écoute, Dr Nintendo. Donc, quel chanteur n'a pas représenté... Chanteur ou chanteuse, hein, bien sûr. D'accord. Donc, là, je dois dire quelqu'un qui n'y était pas. Oui, qui n'a pas représenté la France. Voilà, ok. Un seul d'entre eux a représenté la France, il faut pas me le dire. Ok, ça marche. Je t'écoute. 5, 4... Patrick Juvet. Je me dis Patrick Juvet. Patrick Juvet a représenté l'Eurovision en 73 avec sa chanson Je vais me marier Marie. Et il a représenté la Suisse. Bonne réponse. Oh, putain. J'ai eu peur, là. On se comprend le sens de... Tentenza, toi de répondre. Ça, je n'ai pas compris. Il t'a donné une réponse à la même question? Oui, oui. Encore Ok, alors, 8 choix. Il faut pas me dire l'intrus. Il y en a qu'un. Quel chanteur n'a pas représenté la France? Je dirais France Gall. Tu me dis France Gall. J'allais le dire. Elle a chanté Poupée de cire, poupée de son. C'était en 1965 et elle a représenté le Luxembourg. Bonne réponse. Puma. Ouais. Bon, je voulais dire France Gall, mais du coup, bah là, je vais dire Plastique Bertrand. Plastique Bertrand qui a chanté Amour Amour en 87 et qui a représenté le Luxembourg. Bonne réponse. 41. Oui. J'ai toujours pas plié. C'est pas grave. À toi de me répondre. Mais c'est parti. Ouais. Qui n'a pas représenté la France. Oui, c'est ça. J'ai encore 6 choix. Il faut pas me dire l'intrus. Michel Thor. Michel Thor. Michel Thor a chanté Ce soir je t'attendais en 66 et elle a représenté le Luxembourg. Bonne réponse. Ah bon. Super Nintendo. Oui, alors je pense savoir qui a représenté la France, justement. Ah ben, faut pas le dire. Du coup, je vais pas le dire. Je t'écoute. Tu me dis. Alors, du coup, je vais dire 5, Sandra 4. Kim. Sandra Kim qui a chanté J'aime la vie en 86 et elle a représenté la Belgique. Bonne réponse. Je pense savoir qui c'est. Tenza. Lara Fabian. Tu me dis Lara Fabian. Lara Fabian. Elle a chanté Croire en 88 et c'était pour le Luxembourg. Bonne réponse. Puma. Françoise Hardy. Françoise Hardy, elle a chanté L'amour s'en va en 63, elle a représenté Monaco. Bonne réponse. Oh, une chanson bien après. Ah, je C'est 41. Oui. Ah, ouais. Putain, il reste plus qui là. Il reste Hugo Frey et Serge Lama. Bon, merci. Tu me réponds? Qui n'a pas représenté la France? Oui. Serge Lama, je dirais. Tu me dis Serge Lama. Serge Lama a chanté Un jardin sur la terre en 71 et il a représenté la France. Mauvaise réponse. C'est honteux. Et Hugo Frey avait chanté Dès que le vent revient en 64 et il avait représenté le Luxembourg. Comme ça. Ils représentent tous le Luxembourg. Ouais, c'est ce que Ouais, j'ai quasiment, oui. C'est la France. Moi, je Donc, T41, avec cette erreur, tu passes à l'orange. Ouais. Et voici une nouvelle question. Dans le Discord, on a parlé du foot, là, assez récemment. Oh non, je Non. connais pas le Donc, Oh non. donc on va parler foot pour cette deuxième question. Oh, mais oui, mais Tentenza, il va gagner. Mais... Mais oui, lui, il va faire. Allez, lui. Et cette fois-ci, donc, je commencerai avec celui qui est passé à l'orange en dernier. Donc, je commencerai avec T41 cette fois-ci. Ouais, comme ça, je suis deuxième. T41, voici la question et 9 propositions qui vont avec. Laquelle de ces propositions désigne une mascotte d'une Coupe du Monde de football? Voici les 9 possibilités de réponse. Footix, Naranjito, Tip et Tap, Zakumi, Gauchito, Shiro et Kabuto, Juanito, Piqué, Goleosis et Pile. Il n'a pas mis celui de Excusez-moi encore une fois 98. pour les prononciations. Les trophées, c'est les coupes ou les trophées? Je sais pas quoi.
Je vais mettre les réponses dans un instant. C'est le nom des mascottes des 41. Ok. Ouais. Et tous les mascottes sauf un. Il faut pas me le dire. Ah, d'accord. Ça commence, c'était 41. Bon, alors, mon écran est trouble. Attends. C'est trouble. Hein. Ah, voilà, là, c'est bon. Gonchio, là. Gaorito. Cochito. Cochito. Alors, lui, c'était une mascotte à l'Argentine 78. Bonne réponse. Nintendo. Je vais dire Tip et Tap. Tip et Tap. Mascotte de l'Allemagne en 74. Bonne réponse. Nintendo. Je vais dire Footix. Moi, c'est la France en 98. En effet, Footix a représenté la France en 98. J'aurais même commencé par lui, moi, hein, personnellement. Chef Huma. Naranjito. Naranjito. Espagne en 82. Bonne réponse. T41. Oui. Qui n'a pas représenté. Pique, allez. Piqué. Mexique 86. Bonne réponse. Non, je vais me taper le. Nintendo. Je vais dire Juanito. Même si c'est mexicain, je l'ai dit en italien. Et Juanito, c'était le Mexique. Oui, en 70. Bonne réponse. Tentenza. C'est pas en Corée, ça? Tu m'as dit La Corée, Shiro et Kabuto. Shiro et Kabuto. Ce sont des personnages de fiction de manga japonais. Mauvaise réponse. C'est honteux. Et non, et non, et non. Donc il restait Tu as son propre jeu. Il restait Zakumi, c'était l'Afrique du Sud en 2010. Et Golé aussi s'est pilé, c'était l'Allemagne en 2006. Donc Sentenza, avec cette erreur, tu passes à l'orange. Oh, c'est stressant. En plus, elle est longue, celle-ci. Ouais, elle est longue. Moi, j'aime bien celui-là. Ouais, mais elle est plus stressante que les autres, je trouve. Quoi, mon jeu est C'est stressant? facile. Mais non, il est pas stressant. Bah oui, pas du tout. Ah oui. Pas du C'est toi tout. qui poses des questions en même temps. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Voici la nouvelle question. Quels événements ont ou vont durer seulement 3 jours? Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous reposer comme question? Punaise. Donc du coup, je commence par celui qui est passé à l'orange en dernier, donc je commence avec toi, Sentenza. Ok. Alors voici les 9 possibilités de réponse. La chasse de Moby Dick, la mort de Jésus-Christ, l'Aïd el-Fitr ou fête de fin du Ramadan, la bataille d'Arcole, Jonas dans le ventre d'une baleine, la nuit des étoiles 2022, le voyage de Dante au purgatoire, le Grand Prix de France de Formule 1 2022, le tournage du film Paranormal Activity. Je vais dire la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ. Selon la Bible, Jésus a passé 3 jours et 3 nuits au tombeau avant d'être ressuscité. Bonne réponse. Fuma. Ouais, bah. Je veux dire, parce que le tournage du film, je me dis, tu vois, ça n'a pas l'air hyper commun, alors hop, j'ai mis ça en piège. 4, En mode, ah ouais, c'est pas vrai. 3, Le tournage du film. Le tournage du film. Paranormal Activité, le tournage du film est un des tournages très courts de l'histoire du cinéma. Il a duré seulement 7 jours. Mauvaise réponse. Oh, C'est honteux. c'est parti. Non, je suis encore le seul en vert. Du coup, j'ai pu mettre- tu passes à l'orange. Pour Du en revenir coup- aux autres réponses, dans le roman d'Herman Melville, la chasse de Moby Dick a bien duré 3 jours, la fête de fin du Ramadan dure 3 jours, la bataille d'Arcole a duré du 15 au 17 novembre 1796, dont 3 jours. Jonas est bien resté 3 jours dans le ventre d'une baleine. La nuit des étoiles 2022 a duré du 19 au 21 août 2022. Dans la Divine Comédie de Dante, son voyage dure bien 3 jours au purgatoire. Et enfin, le Grand Prix de France de Formule 1 2022 a duré du 22 au 24 juillet 2022, soit 3 jours. Pourquoi? Ramadan, c'est pas un mois, le Ramadan? La fête de fin.
Le ramadan dure bien un mois, mais la fête de fin du ramadan dure 3 jours. J'aimerais bien avoir des infos sur le Grand Prix de Formule 1 2002. Pourquoi 2022. 2022, pardon. Oui, 2022. il a duré du 22 au 24 juillet 2022. Mais tu comptes tout, tu comptes essais libres, qualification Bien sûr. et courses. D'accord, très Bien bien. sûr. Oui, tout à fait, c'est bon. Voici donc une nouvelle question, du coup, puisque pour l'instant personne n'est encore au rouge. Et c'est Chef Huma, qui va commencer à répondre. Voici la question. Qui a eu le mérite d'être distingué par la dénomination de sœur par les souverains anglais? Voici les 9 possibilités de réponse. Michael Caine, Paul McCartney, Sean Connery, Alec Guinness, Freddie Mercury, Mick Jagger, Laurence Olivier, Charlie Chaplin et Elton John. Paul McCartney. Paul McCartney, sœur Paul McCartney. Bonne réponse. 41. Oui. Toi de répondre. Oui. Ah ben. Merci. Merci. Je ne sais plus de quoi il s'agit. Qui a eu le mérite d'être distingué par la dénomination de sœur par les souverains anglais? Bah, c'était Mick Jagger. Tu me dis Mick Jagger. Et en effet, il a bien eu cette dénomination. Bonne réponse. Super Nintendo. Je vais dire Michael Caine. Alors, Michael plutôt. Hein. Michel, non, c'est son cousin français. Michel, c'est son cousin français, je crois. Je m'en fiche, Michael Caine. Alors, Michael Caine, il a bien eu cette dénomination. Bonne réponse. Sentenza. Sean Connery. Sean Connery. Oui, Sir Sean Connery. Bonne réponse. Fuma. Charlie Chaplin. Ah bon? J'en sais rien. Non. Ah oui, bonne réponse. Ah bon, bah voilà. Oh, le coup de pression. T41. Elton John. Oh bah j'aurais même commencé directement par lui. Sir Elton John. Bonne réponse. Ouais. Nintendo. Oui. Il en reste 3. Oh, Facile. punaise. Facile. Comment ça, facile Nique-toi. 5, 4, 3. Je vais dire 2, Alec Guinness. Je sais pas qui c'est. Il dit Alec Guinness. Oui, Alec Guinness, bonne réponse. Oh. Sir Alec Guinness. Bon, je tomberai pas sur le. Sentenza. C'est terrible. Alors tu me dis Je vais dire Freddie Mercury. Freddie Mercury. Heureusement, c'est une mauvaise réponse. Oh. C'est honteux. Aïe, aïe, aïe. C'est qui Laurence Olivier? Laurence Olivier. Je ne sais pas qui c'est. Franchement. Oh, le mec, il sait pas. Non, moi non plus, je sais pas. Non, c'est un comédien, Laurence Olivier. D'accord. Comédien, metteur en scène, qui a notamment dirigé, qui a notamment eu comme épouse, Vivienne League. C'est en rouge. Et donc du coup, oui, Sentenza, avec cette deuxième erreur, tu passes au rouge. Et qui dit rouge dit qu'un duel va être lancé. Mais contre qui? Tout le monde a 2000 points. Qui décides-tu de défier pour dire de rester en jeu? Alors, on n'a pas entendu. T41. 41. Ah bon. C'est bon. Ils sont contents, Chef Puma et Dr. Nintendo. Ah bah bien sûr. Ah oui. On a la manche d'après. Comment on me vise pas alors que j'ai eu deux... On me vise pas alors que j'ai eu 2 verres, donc ça me surprend. Donc du coup, T41, même punition que WAM, j'ai envie de dire tout à l'heure. 3 lettres, A, B ou C, une question facile, une question moyenne, une question difficile. Quelle question choisis-tu? Ah. Je me dis la A. C'est ça, moi. Sûr de toi? Ah oui, ouais. Ça, si ça change, je dis c'est facile. Je suis sûr que c'est facile. Ça a été désigné déjà au hasard avant le début du jeu. Pour ça. Donc, tu A, me dis c'est ça. A. Révélation. Yes, allez. Et tu es tombé sur une question Ah, bah voilà. facile. Parce que tout à l'heure c'était CR, je me suis dit ça a changé. Peut-être.
Et voici, T'as juste fait l'inverse, quoi. et voici la question facile. Alors là, si celle-là tu ne l'as pas, je ne peux plus rien pour toi, mon cher T41. Et savoir, là, il faut. Oh, la pression. Voici la Ouais. question. La pression de cet homme, de ce dragon. Quel jour est celui de la Saint-Valentin? Bon, bah, Le 13 janvier, oui, le 14 ok, février, les le 15 mars. Alors là, Les questions faciles sont vraiment faciles. j'irais c'est moi bébé février. tiers. Hein. Tu me réponds T41? Février. Tu me dis le 14 février. Je suis pas sûr. C'est bébé tiers. C'est T'es pas sûr de toi? Non, mais bon, je dis C'est ça, février. t'as gagné, c'est bien. Tu me dis le 14 février. En effet, c'est bien le 14 Ouais, ouais. février. Bonne Je réponse. savais que j'avais fait. Donc du coup, bah, bien joué T41 en répondant correctement à cette question. Tu élimines donc Sentenza et tu lui voles ses points. Donc en il a conséquence, 3000 tu points. passes à 3000 points de Whammer. Oh la vache. Des fois, je me demande. Ah, il est bien, je veux. Ah, la tête à abattre. Il est bien. Alors oui, justement, oui. c'est bien beau de passer en manche suivante, mais le problème c'est que vous récupérez pas de points les enfants. C'est pas grave. Oui, mais là, il y a un petit. T41 qui récupère tout. Il y a un petit Oui, mais point c'est la d'argent. tête à abattre du coup, t'es 41. Ah bon ça Ah oui. regarde le truc. Et oui, parce que là, maintenant T41, tu es le plus riche. Ah, bon, ouais, alors. Allez, on enchaîne directement avec la nouvelle manche, les indices. Faut que ça dure. Oh non. Non. Alors, pour cette manche des indices, je vais vous demander de me trouver quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ah bah yes. Un objet, une célébrité, une chanson, un film, un événement historique. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Pour ce faire, je vais vous donner des indices pour vous aider à trouver ce que je cherche. Des indices qui seront peut-être pas très probants au départ et qui seront un peu plus probants au fur et à mesure de la manche. Ok. Le premier qui me trouve ce que je cherche est directement qualifié pour la demi-finale et les deux autres vont s'affronter lors d'un ultime Oh non. duel. Oh punaise. Oh l'enfer. Sachant que le perdant du duel donnera ses points au vainqueur de cette manche et non pas au vainqueur du duel. Ok, je comprends. Ah ok. Oh la Est-ce vache. que c'est bon pour tout le Bon, monde? elle est dure cette manche. Hein. J'ai pas envie de la faire. Hein. Sachant que je vais donner la parole chacun à votre tour et on tournera à chaque indice. Et c'est pas à nous de poser les questions du coup? Non, c'est moi qui donne les Ok. indices. Et c'est à vous de me dire à quoi vous pensez, en espérant que vous tombiez juste. Parce que là, ça peut être tout et n'importe quoi, je le rappelle. Oh punaise. Ok. Voici, donc je commence par celui qui est après le dernier éliminé, donc je commence avec toi, Chef Puma. Voici le premier indice. Il le trouve au premier. Bon, il y a peu de chance quand même. Ah bah, ça serait vraiment beau. Fut son propre modèle. Hein? Tu me réponds. Je sais rien moi. Puis son propre modèle. Et ça peut être un objet, une célébrité. Tout et n'importe quoi. Bah un miroir. Tu me dis un miroir. Ce n'est pas un miroir. Mauvaise réponse. T41. Oui. Même indice. À quoi penses-tu? J'étais juste aux toilettes. Il faut que ça tombe sur moi. Il L'élégance à la française. Il décompresse. Faut dire, alors. Toute la pression qui est partie au shot. Voilà. Putain. Puis son propre modèle. J'ai Ouais. compris au truc. Alors je rappelle la règle du jeu. Donc en fait, je vais te demander de trouver quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Pour ce faire, je te donne des indices pour aider. Oui, d'accord. Donc là, je te donne un premier indice. Fut son propre modèle. À quoi penses-tu? Plus son propre mobile. Modèle. Putain. Plus son propre modèle. 5, Oh, 4, c'est que ça. 3, 2, 1, 0. Bon, j'ai pas de réponse de ta part, T41. Habitué parce que je... Je donnerai d'autres indices plus tard, vous inquiétez pas. Dr Nintendo, à quoi penses-tu? Oui. Il y a un pain qui est célèbre pour un autoportrait. 5, 4, 3, 2, Manuel Valls. Manuel Valls. Ce n'est pas Manuel Valls que je cherche. Mauvaise réponse. Oh, comment ça? Je pensais que c'était lui. Deuxième indice, et je commence cette fois-ci avec T41. Ah bon? Oui, pour dire tourner. Donc T41, voici le deuxième indice. Célèbre pour ses manies.
C'est Mani. Ah, Salvatore Dali. Non, peut-être pas. Tu me dis Salvador Dali. Je t'ai cherché. Et ce n'est pas Salvador Dali. Mauvaise réponse. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Dr Nintendo, Oui. qu'en penses-tu? J'en pense une chose très certaine. Elisabeth 4. Borne. Elisabeth Borne. C'est 33. Ce n'est pas Elisabeth Borne. Mauvaise réponse. Oh, dis donc. Pourquoi il Chef perd Puma. pas, là Combien de questions? Sans hésitation, Vas-y. Cyril Hanouna. Cyril Ah ouais. Hanouna. Ah, c'est lui. Ce n'est pas Cyril Hanouna. Mauvaise réponse. Ah mince. Troisième indice, je commence avec Dr Nintendo. Oui. Son nom a voyagé dans le cosmos. Wow. Son nom a voyagé en cosmos. 5, 4, 3, 2, Gulliver. Gulliver. Ce n'est pas Gulliver. Mauvaise réponse. C'était T41. Chef Puma. Apollon. Apollon. Ce n'est pas ce que je cherche. Mauvaise réponse. Ah. T41. Son nom a voyagé dans le cosmos. Ah, C'est stressant. Spoutnik. Tu me dis T41. Spoutnik. Spoutnik. Ce n'est pas Spoutnik. Mauvaise réponse. Quatrième indice, je commence avec Chef Puma. Il a fait beaucoup mordre la poussière. Voilà, j'ai rien. 5, 4, 3, Non, je sais pas, j'ai rien. 0. Ok, on passe. T41. Ah bah, voilà. Je crois qu'il y a autre chose. Eh ben, 5, 4, 3, 2. Gemini, la capsule Gemini, je pense. Comment il dit Gemini, la capsule. La capsule Gemini. Ouais, on sait jamais. Ce n'est pas ce que je cherche. Mauvaise réponse. Je crois que ça va dans le cosmos. Dr Nintendo. Oui. C'est Je dur. vais dire Elon Musk. Ah. Pourquoi? Ah oui. C'est Ouais. possible en plus. Je sais pas. Ça me... Comme ça. C'est déjà plus réel. Pourquoi tu m'as dit Elon Musk? Ce n'est pas Elon Musk. Mauvaise réponse. Ça aurait pu. Hein. Non, en vrai, pas trop, mais bon. Le bord de la 41. poussière, Je commence avec toi avec le nouvel indice. Il préfère la terre au gazon. Oh là, Oh la vache. putain. Moi, j'ai une 5, petite idée, mais je 4, peux rien dire. 3. Ah non, tu peux rien dire, c'est Tenza. Je vais faire la terre au 2, gazon. 1, 0. Pas de réponse T41. Je passe à Dr Nintendo. Je vais dire 5, 4. Kim Jong-un. Kim Jong-un, ce n'est pas ce que je cherche. Mauvaise réponse. Ah, Chef Puma. Je préfère la terre au gazon. Non, je sais pas. Je sais pas non plus. Non, pas de réponse. Non. Ok, alors j'attends un nouvel indice. Je commence avec Dr Nintendo. Oui. Dr Nintendo, il travaille avec son oncle. Oh putain, la vache. Je vais dire Kennedy. Tu me dis Kennedy, ce n'est pas Kennedy. Mauvaise réponse. Chef Puma. J'ai l'impression d'être nul. 5, 4, 3, Travail avec 2, 1, 0. Pas de réponse. T41. Non. Je pensais à un joueur de tennis, la terre ou le gazon. John Borg. Non, John Borg. Ouais, pourquoi pas. La terre et le gazon. Enfin, Tu me dis Björn Borg et ce n'est pas Björn Borg. Mauvaise réponse. ça a un rapport avec le cosmos. Septième indice. Je commence avec Chef Puma. Il court sur les traces d'un aviateur. Quel enfer. C'est hyper dur. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pas de réponse. T41. Super dur. Un aviateur, mais c'est le nom.
propose. Saint-Exupéry, par exemple. Fan de Saint-Exupéry. Ce n'est pas ce que je cherche, mauvaise réponse. Dr Nintendo. Jules César. Jules César. Ce n'est pas Jules César, mauvaise réponse. Nouvel indice, je commence avec T41. Là, ça va vraiment commencer à avoir des indices beaucoup plus forts, là. Hein. Donc, faites attention. J'espère bien, parce que là... 41, à ton tour. Dans son jeu, il a beaucoup entendu le mot match. Ah bon. Et même avec ça, j'ai rien encore. 5, 4, Non plus. 3, 2, 1, Match. 0. Pas de réponse. Dr Nintendo. J'en ai aucune idée. Hein. Bon match. Ça va être un moment, un truc 4, de réflexion. 3, Non, mais j'ai aucune idée. Il y aura plus d'indices. J'ai aucune Si. idée. 0. Chef Puma. Non, tu peux passer au prochain indice. Indice. Alors, je commence cette fois-ci avec Dr Nintendo. C'est super dur. Ah la Nouvel vache. indice. C'est un tennisman. Mais oui, mais voilà, mais j'y connais rien. Ah ouais. Terre et gazon. J'en sais rien. 5, 3. On passe. Ouais, je passe. Alors, Chef Puma. Raphaël Nadal. Ça y est, je crois que j'ai On dit Raphaël Nadal. Là, ça va dire. Et en effet, c'est bien Raphaël Nadal. Bonne réponse. C'est ça que je connaisse. Vas-y, non mais... Merci. Non mais vas-y, c'est bon. Vas-y, je vais crever. Et oui, Ah, c'est le bien seul que Raphaël je Nadal connais, que je quoi. cherchais. Pourquoi? Mais Alors, je vais rappeler un peu les pourquoi, oui. indices. Et surnommé. Alors, fut son propre modèle, parce que Raphaël Nadal était modèle pour Armani, Ah ouais. notamment pour la mode. Célèbre pour ses manies, bah oui, il avait quand même de nombreux tics sur le court de tennis. Son nom a voyagé dans le cosmos. Il y a un astéroïde découvert en 2003 qui porte le nom de Raphaël Nadal. Il a beaucoup fait mordre la poussière, bah, notamment sur terre battue, hein, où il y a beaucoup de poussière qui vole. Il préfère la terre au gazon, bah, ça il l'avait annoncé dans une interview, hein, qu'il préfère jouer sur terre battue plutôt qu'au gazon. Il travaille avec son oncle, hein, bah oui, c'était même à son entraîneur, mais il travaillait beaucoup avec lui. Il court sur les traces d'un aviateur, bah, l'aviateur c'est Roland Garros, notamment pour le tennis encore une fois. Dans son jeu, il a beaucoup entendu le mot match, bah oui, pour la célèbre phrase au tennis, jeu, set et match. Et enfin, bah, c'est un tennisman, bah oui, Raphaël Nadal est un tennisman. J'avais pensé à un tennisman, mais après... Oui, t'avais pensé à Bloomberg, mais c'était pas le bon. Chef Puma, on est d'accord, t'as juste dit un nom que tu pensais de tennisman. Ah oui. Évidemment, On j'ai est mis le plus d'accord. connu, hein, vous vous en doutez. Vraiment. Ok. Donc, bravo, Chef Puma, en ayant trouvé la réponse à ce que je Oh la cherche. vache. Tu passes en demi-finale et en conséquence, La demi-finale. T41 et Dr Nintendo vont s'affronter lors d'un ultime duel. Et sache que le Ça, perdant de ce duel te donnera ses points. Ah, ça Merci, sert à rien c'est d'avoir gentil. du verre tout le temps là. Oh la vache, ça sert à rien. Qui va répondre à cette question duel? Eh bien, c'est Chef Puma qui va désigner qui va devoir répondre à cette question duel. Dr Nintendo, parce qu'il en a pas Bah oui, parlé. bien sûr. Oh là 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 là. La Dr. dispute Nintendo. éternelle. La dispute éternelle. Mais non, mais ça aurait été bien qu'on ça aurait été bien qu'on s'en Il va finale. mériter sa place qui en dit- finale. Mais ça se trouve, tu vas avoir une question facile. Alors, Donc, Dr Nintendo, A, B ou C? je vais dire C. Ça va être Mais moyen ou C. facile. Ça m'étonnerait que ce soit une difficile. Je me dis C. Je vais avoir la difficile, tu vas voir. Révélation. Ah, yes. Tu vois, on sera Putain, peut-être ensemble en finale. Je savais que la... Oui, mais moi je vais avoir un truc que... Je vais pas avoir le... Ah, la champion, lui. Ah bah oui, je suis hermaphrodite, hein, bien évidemment. Voici Ah là là. la question duel. Je la retrouve, elle est juste ici. Ça, tu me fais Quel est- stresser, gars. Quel est le nombre maximum qui peut être représenté sur une tuile de domino? 8, Le... 10 ou 12? Attends, Ça le va. nombre max... Nombre de points sur une tuile de domino. Bah 12. Tu me dis 12 C'est 6 et 6 Avec- normalement. avec un double 6. Bonne réponse. Le duel. Oh non, oh non. Chef Pluma. Allez, ok. Donc bravo, Bien, on va se taper, là. Nintendo.
En répondant correctement à cette question, tu élimines Chef Fuma et tu élimines T41. Oui, Excusez-moi. Excusez-moi. Non. Non, excusez-moi. Tu élimines donc T41 Ouais. et donc T41, tu vas donner tes points à Chef Fuma, donc qui est le vainqueur de la manche des indices. Voilà. Bon. Hop. 3000 points en plus. Bam. C'est dingue, c'est vraiment mon rival. Le rival, putain, c'est Mais s'il vient de incroyable. battre là. T41, un t'es dernier mot sûr avant de nous quitter. Comment? Ah, j'ai pas compris. Un dernier mot avant de nous quitter. Bah non, tout va bien. Il faut bien qu'il y ait des perdants, sinon. Tout va bien. Tu reviendras. Oui, non, parce que je me disais, ça va trop bien, ça foiré. Bon, pas grave. Et donc, du coup, Chef Fuma, Dr Nintendo, vous voici tous les deux en demi-finale. Je sens pas la demi-finale, ça va être un truc encore plus stressant. Je trouve ça. Ah, par Voici contre, comment ça va se passer cette demi-finale. Je vais vous poser 5 questions. Ils sont communs à tous les deux. Ouh la vache. Ok? C'est-à-dire C'est-à-dire que je pose une question. Je vais d'abord commencer avec Chef Puma, puisque c'est lui le plus riche pour l'instant. Ah bah Je oui. te pose une question. Si tu réponds correctement à cette question, tu restes avec moi. Je te pose la question suivante. Et on fait ainsi de suite jusqu'à temps que je pose les 5 questions. Le Ok. premier d'entre vous qui me donne la dernière bonne réponse fait la finale avec moi et l'autre sera éliminé et perdra l'intégralité de ses points. Oh. Horrible. Ah, du coup, Sachez je peux aussi- gagner que 2000 points. Mais sachez une chose, pour chaque bonne réponse, vous gagnerez 400 points supplémentaires. Ah, ok. Et pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. Bon pour tous les deux? C'est bon, c'est bon. Ouais. Et évidemment, vous en doutez, mais les questions vont être très difficiles, puisque là maintenant, on est en demi-finale. On est dans la cour des grands maintenant. Oh, c'était Oui, déjà bah pas oui. mal avant. Hein. Bon, oui, bon. Le volcan de Magellan, là, c'était pas dur. Voici, donc je commence avec Chef Puma. Et voici ta première question. Dans quel lieu mythique est né le danseur étoile Rudolf Nureyev? Je sais même pas qui c'est. Un danseur étoile qui était extrêmement connu. Ce n'est peut-être pas pour toi. Ah bah non. Et où est-ce qu'il est né, ce danseur étoile? Sur Il y a des l'autoroute du propositions Soleil. Ah. Oui, j'ai des propositions quand même. Hein. 4 propositions à chaque fois. Sur l'autoroute du Soleil, sur le Concorde, sur le Transsibérien, sur le Titanic. Sur le Transsibérien. Tu me dis sur le Transsibérien. Rudolf Nureyev est né sur le Transsibérien. Bonne réponse. Ah bon bah. Il avait un petit nom un peu russe. je Oui, sais oui, plus, oui, ok, Forcément. Rudolf Nureyev. Du coup, avec cette bonne réponse, Chef Il est Fuma, je italien, quoi. t'octroie 400 points supplémentaires. Tu passes à 5400 points. Et Ah bah je reste oui. avec toi pour la question suivante. Et voici la question numéro 2, toujours pour toi, Chef Puma. Sans le lui dire, une femme a utilisé l'invention de son mari qui venait à peine de se développer. De quelle invention s'agit-il? Du téléphone portable, du four à micro-ondes, de l'automobile, du réfrigérateur. Le micro-ondes. Tu me dis le micro-ondes. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas le micro-ondes. Mauvaise Voilà. réponse. Super Nintendo, une chance sur 3. Même question. D'accord. le Je vais dire l'automobile. Tu me dis l'automobile. C'est bien l'automobile. Bonne réponse. Alors, pour la petite histoire, il s'agit en fait de Bertha Ringer, qui est la femme de Karl Benz, qui a testé et a caché l'automobile aux yeux de son mari et a roulé avec pendant 100 km/h pour retrouver sa mère et a envoyé derrière un télégramme à son mari pour lui dire que son invention fonctionnait parfaitement bien. Ah, c'est beau. C'est une Pendant belle 100 histoire, je trouve. km/h. En 100 km/h, ouais. Retrouver sa D'accord. mère et après elle a envoyé un télégramme à son mari pour dire que son invention fonctionnait très bien et qu'il pouvait la breveter. Elle a Et envoyé lui un qui se tirait télégramme les grâce cheveux à quand il a vu Morse. ça. Il a dû tellement avoir une goutte de sueur. Putain. Il fallait avoir confiance en son mari. Il n'y avait pas le permis à points à l'époque. Non, en plus. Ah non, parce que l'automobile n'existait pas encore.
Donc bravo Dr Nintendo avec cette bonne réponse, je t'octroie 400 points supplémentaires. Oh la vache. Et voici la troisième question. Donc je commence avec toi Dr Nintendo. Ok. Dans lequel de ces pays n'a-t-on jamais eu de femme présidente? La Lettonie, l'Afrique du Sud, le Chili, le Libéria. Tu, 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 tu. 5, 4, 3, Je veux dire Deux. Lettonie. tu me dis la Lettonie. C'est une mauvaise réponse. Ah, punaise. Chef Puma, Le Chili. Chili. Ce n'est pas le Chili, mauvaise réponse. Ah là là. Nintendo, Ouais. 5, 4, 3, 2, Libéria. 0. Tu me dis le Libéria et ce n'est pas le Libéria. Mauvaise Ah, bah oui. réponse. Bah oui, bah forcément, Ah, il a la bonne j'hésite. maintenant. Chef Puma, Oui, Mais non, mais j'hésite. vas-y. Je voulais dire Afrique du Sud. en plus, punaise. Ah, je sais pas. 5, Afrique du Sud. 4, 3, Afrique du Afrique Sud. du Oui, Sud. c'est bien Ah, l'Afrique merci. du Sud. Je voulais dire en plus Afrique du Sud, punaise. Vas-y. C'est bien l'Afrique du Sud, bonne réponse. Donc Ça, du c'est coup, trop Chef simple, Puma, du coup. avec cette bonne réponse, tu gagnes 400 points supplémentaires, tu passes à 5008. Je reste avec toi pour la question numéro 4. Question numéro 4 que voici. Chez les grillons, où se trouve l'organe de l'ouïe? Sur les antennes, sur les pattes, sur l'abdomen, sur les ailes. L'antenne, c'est trop facile, donc je dirais plutôt les pattes. Tu me dis sur les pattes. J'ai même envie de dire sur les pattes avant. Bonne réponse. Oh, Alors, les attends, antennes, c'était trop logique, les antennes. Alors, comment ça se passe du coup? Donc On arrive à la dernière là. 400 points supplémentaires, tu passes C'est à la dernière, 6200 points. On arrive la à la dernière dernière, ouais. question, en effet. Donc sache que Chef Puma, si tu réponds Ouais. correctement à cette question tout de suite, et bien dans ce cas-là, c'est toi qui iras faire la finale avec. Moi, c'est pas moi qui 6600 commence. points. Eh non, c'est Chef Ah Puma. bah Oui, non, c'est c'est Chef encore Puma moi qui qui commence. ai le lead, là. Vas-y. C'est quoi, ça? Bon, vas-y, c'est bon, j'ai perdu. Non, mais attends, t'as vu les questions que c'est? En vrai, c'est une chance sur 4. Hein. Eh, t'as répondu premier là. Ah, Ça y est, vas-y. il commence à y avoir. En vrai, il faut essayer de faire par élimination un petit peu quand même, quand tu peux. Mais... Ah, quand tu peux. Vas-y. Mais c'est pas forcément le plus simple. Non, c'est vrai. Eh oui. Donc voici la dernière question donc, de cette demi-finale. Voici la question. Le rachitisme est une maladie de l'enfant qui se caractérise par un manque de vitamines A, B, C. Ah là 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 là. Je le sais, ça, c'est ça. Vitamine D. Vas-y, putain. Tu me Ah. dis vitamine D. Bien sûr qu'il connaît ça, lui. Mais bien sûr que non. Bussy. Dr Nintendo, t'aurais dit la même chose? Oui. Et la bonne réponse, c'est bien la vitamine D. Vas-y, Bonne réponse. punaise. Tu le savais à vous. Mais bien, je te jure que je le savais pas. Mais Ouais. en fait, c'est surtout que t'entends beaucoup plus parler de la vitamine D que par Non, rapport à la mais vitamine vas-y. A, B et C. Ça sert à que dalle d'avoir des verres tout le temps là, parce que tu perds à la fin comme un con. Ça, Donc du coup, Chef Humain ayant répondu correctement à la dernière question, c'est toi qui vas faire la finale avec moi et tu vas jouer pour 6600 points de Whammer ce soir. Trop bien. Dr Nintendo tout a perdre. niveau de nous quitter. Ah bah oui, tu perds tout du coup, puisque tu ne fais Non, pas mais la est-ce que finale. lui, Allez, il peut tout perdre? Du balai. Est-ce que lui, il peut tout perdre? Juste avant de partir pour savoir. Alors sache que comme c'est le finaliste, il repartira quoi qu'il arrive avec 200 points de Whammer. Tout dépend après s'il réussit cette finale ou pas. Beaucoup de 103. Ah, c'est comme au suivant, quand tu perds la finale, c'est Ouais. notre consolation, c'est 200 points. Eh ben, j'espère que tu auras juste un gamble x2. Au revoir. Merci, Il c'est a la gentil. bonne fée, je sais plus mal ce soir, il peut pas perdre. Il a la bonne fée. Comme disait Voici comment va se passer cette finale, Chef Puma. La finale s'appelle le 5 sur 5. faut y croire. 5 sur 5. Il a reçu 5 bonnes réponses. C'est avec les pattes.
Tu as tout compris. Je vais te poser 5 questions. Ces questions ont chaque fois 5 possibilités de réponse. Et j'attends de toi que tu me donnes 5 bonnes réponses pour repartir avec tes 6600 points. Mais là, tu es en train de me dire, oh, ça va être difficile, j'ai pas le droit à des jokers ou quelque chose. Oui, pendant cette finale, je vais t'octroyer 3 droits à l'erreur. Ah bah oui, bah bravo. Non mais attends, 5 propositions de réponse sur 5 questions. T'as vu la tête des questions? Oui, t'auras pas le volcan de... Oh non, on a Louis des Grillons, quoi. Si tu me donnes ces 5 bonnes réponses avec maximum 3 erreurs, tu repars avec 6600 points de Whammer. Okay. Si jamais tu as besoin d'un quatrième droit à l'erreur, je te l'accorderai, mais dans ce cas-là, je diviserai tes points de Whammer par 2. Tu repartiras avec 3300 points. Si tu as besoin d'un 5e droit à l'erreur, pareil, je te l'accorderai, mais pareil, je diviserai encore tes points par 2 et tu joueras pour 1650 points de Whammer. Mais en revanche, le 6e droit à l'erreur, là, je ne te l'accorderai pas. La finale sera perdue et tu repartiras avec 200 points de Whammer. C'est ce qui va arriver, ça. Ou alors tu fais un sans faute pour les 4 premiers et le dernier, bah, en gros, tu gagnes beaucoup, quoi. Oui, mais il faut faire un sans faute. Non, mais t'es malade. Hein. C'est vrai. C'est pas le plus facile, je te l'accorde. Est-ce que tu es prêt pour cette finale? Bah, écoute, ouais. Alors, on est parti. Merci pour préciser la finale, mon cher Wam. Oh my God. Et on est parti avec la première question. Selon le roman Moby Dick, en quoi est faite la jambe artificielle du capitaine Ahab? Oh, je connais pas. De bois de gouvernail, d'os de baleine, de fer de harpon, de carapace de tortue, d'ivoire d'éléphant. Bah, je vais dire os de baleine. Je me dis os de baleine. Il est vrai que Moby Dick raconte l'histoire d'une baleine, hein. D'ailleurs que le capitaine Ahab essaie de tuer. Et sa jambe artificielle est faite en os de baleine. Bonne réponse. Oh là 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 là. Oh là là, il est béni des dieux ce soir. Mais c'est incroyable. Il a la bonne fée, c'est ce que je dis depuis le début. Deuxième question, tu as toujours droit à 3 droits à l'erreur. Voici la deuxième question. Quelle constellation est représentée par une mule transportant 2 barils d'eau chez les Arabes? La Balance, les Poissons, les Gémeaux, le Capricorne, le Verseau. Je dirais Balance. Tu me dis Balance pour les 2 barils, je suppose? Ouais. Ils doivent peut-être s'équilibrer entre eux? Bah, peut-être, mais du coup... En tout cas, tu m'as dit Balance. Et c'est une mauvaise réponse. Ah là là, c'était trop logique. C'est Gémeaux, je crois. Premier droit à l'erreur utilisé. Je te repose la même question. Mais cette fois-ci, tu n'as plus qu'une chance sur 4. Je dirais... Gémeaux. En vrai, j'avais que la... J'ai plus rien là. Tu me dis Gémeaux. Idem pour les 2... Dire qu'ils sont 2, justement. Bah oui, mais... 2 barils d'eau. Malheureusement, ce ne sont pas non plus les Gémeaux. Mauvaise réponse. Ça, c'est bien. Est-ce que tu souhaites qu'on fasse une nouvelle question avant qu'on revienne sur celle-ci, ou est-ce que tu préfères rester sur cette question-là? Je suis obligé de finir, non? Ah oui, il faudra la finir. Ah bah, autant la faire, de toute façon. Autant la faire. Alors vas-y, je t'écoute. Bah, Poisson. Je me dis Poisson. Idem pour les 2... Pour les 2 barils. J'ai la réponse, c'est très drôle. Bah, tu sais quoi, je vais laisser cette question de côté. Je vais laisser ta réponse enregistrée. Je vais laisser ta réponse enregistrée. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Oh le salaud. Oh là, c'est méchant. Question numéro 3. Tu as toujours droit à un droit à l'erreur encore. Que fait l'autruche pour signaler à ses compagnons qu'il n'y a aucun danger à l'horizon? Il bâille, il tousse, il crache en l'air, il éternue, il fait un clin d'œil.
Bah, à part le fait qu'ils mettent leur tête à chaque fois, j'avais pas grand-chose d'autre. Je connais pas grand-chose sur les... Je sais pas. Tu me dis. Il éternue, allez. C'est marrant. Tu me De toute façon, j'en sais rien. Il donc, éternue. Je vois pas une Marrant. touche faire un clin d'œil. Tu me dis, il éternue. Ce n'est pas il éternue. Mauvaise réponse. Oh là là là, oh là là là. Tu viens d'utiliser tes 3 Surtout droits à que l'erreur, les- donc si tu veux repartir avec les 6600 points, tu n'as plus le droit à l'erreur à partir de maintenant, sinon je diviserai ta cagnotte par 2. Une nouvelle réponse, s'il te plaît, mon cher chef Puma. J'en sais rien. Bah, il tousse, du coup. On va rester sur l'éternuement, mais on sent maintenant. Ils tous. Je vais enregistrer ta réponse et je reviendrai dessus. Stop. Ah. Je suis mauvais pour cette finale. T'es méchant, Je suis méchant. Oh, le dragon. Question 4. Est-ce que tu fais de la cuisine? Pas du tout. Ah, moi je peux y répondre par contre. Ah, on est mal. Voici la question. Pour obtenir une omelette moelleuse et gonflée, que faut-il ajouter aux œufs avant de les battre? Une poignée de farine, une pincée de sel, un sachet de levure, une cuillère à café de lait, une pointe de cannelle. Bah, une pincée de sel. Tu me dis une pincée de sel. C'est rien. Je vais enregistrer ta réponse. Je suis et je déprimé verrai là, tout à vraiment. l'heure. Oh, le méchant. 5e et dernière question. Est-ce que tu joues au poker? Oh alors, c'est encore pire. Ah oui. Encore pire, c'est vrai. Ah non, mais le poker, non. Je connais même pas les règles. Donc. Mais pourtant, Wam, il a déjà fait des sessions avec... Bon, peut-être pas des sessions de poker avec le fameux jeu qu'on connaît tous. Ah La oui, c'est certaine vrai. de Pedro Live. Ouais, les relax. Ah oui. Et voici la question. Un joueur de poker qui mise le double du pot sans voir ses cartes. On dit qu'il ouvre sans les mains, avec la clé, sa chemise, dans l'obscurité ou pieds nus. Trop facile, ça. C'est hyper simple, en fait. Je m'imagine en train de jouer au poker et je me dis, j'ouvre sans les mains. Non, bah non, c'est nul. Alors, tu m'as dit t'ouvres sans les mains. Non, mais non, j'aime pas, en fait. Ça marche pas. Enfin, Ça en tout cas, sent c'est ta réponse. Je prends la première réponse. Tu m'as dit qu'il ouvre sans les mains. Ah C'est non, une mauvaise réponse. ah oui, c'est ça. C'est nul. Ouais. Du coup, ce 4e droit à l'erreur fait que tu perds la moitié de ta cagnotte et donc tu joues maintenant pour 3300 points. J'attends une nouvelle réponse. Du coup, mon cher chef Ah oui, il faut Puma. que je continue encore. Je suis prêt. Alors, il y a combien C'était la dernière question, on est d'accord? J'ai pas Oui, fini. mais j'ai encore des questions qui ne sont pas vérifiées encore. Oui, tout à fait. Donc, tu n'as pas des questions vérifiées. Et j'ai pas- Je suis Faut que je prêt. réponde à la dernière encore. Je suis prêt. Quand même, c'est fort d'arriver jusque-là. Je suis prêt à ce qu'on retire 500 points par mauvaise réponse maintenant. Mais 500 points à partir des 6 minutes. Parce que il faut quand même un cadeau conséquent. Donc, Ok, bon, alors je retire donc du coup 500, donc on passe à 6100, pardon. Excusez-moi. Ah, c'est gentil. c'est d'accord. fort d'arriver jusque-là, quand même. Oh, ce favoritisme. Non, j'aurais fait ça pour n'importe qui parce que... Bon, dans ce cas-là, on gardera cette règle-là pour les autres. Pour les autres, numéros oui, d'héritage. oui. Ok, on fait comme ça. Donc du coup, chef Huma, nouvelle réponse s'il te plaît pour cette question poker. Ouais. Bah, on dit On qu'il dit ouvre. qu'il ouvre. Facile. Il ouvre sa chemise. Tu me dis qu'il ouvre sa chemise. Et ce n'est pas avec sa chemise. Mauvaise Oh, j'en ai réponse. marre. Descend à 5600 points. Ah, je vais bien trouver. À force, Continue, tu vas au moment avoir la bonne, mais les Bah, points il sont ouvre. comme le soleil. Ouais, bah, il ouvre dans l'obscurité. Tu me dis qu'il ouvre dans l'obscurité. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne réponse. Ah, voilà.
On va revenir à la question numéro 2. Ah oui. Cette constellation est représentée par une mule transportant 2 barils d'eau chez les Arabes. Tu m'as répondu poisson. Ce n'est pas les poissons. Mauvaise réponse. C'est pas possible. On descend à 5100 points. J'attends de toi une nouvelle réponse. Sur 2 là maintenant. Je vais dire Verseau. Tu me dis Verseau. En effet, c'est bien le Verseau. Bonne réponse. Yes. Quand même. Au bout Reste d'un à moment, quand même. 5100 points. Question suivante avec l'autruche. Que fait l'autruche pour signaler à ses compagnons qu'il n'y a aucun danger à l'horizon? Tu m'as dit qu'il tousse. Et malheureusement, l'autruche ne tousse pas. Mauvaise réponse. On descend à 4600 points. Non, il crache dans les airs en fait. Je me suis trompé. Il crache dans les airs. Alors tu me montreras la vidéo où il crache dans les airs parce que c'est une mauvaise réponse. Mais non, mais oui, non, c'était du bluff en fait. C'est pas du tout ça. C'est il baille. Je suis sûr que ça va être le clin d'œil. Il me dit il baille. Mais c'est pas. Ouais, mais pour signaler qu'il y a aucun danger. Tu me Ouais, dis il baille. il baille. Et en effet, l'autruche baille pour signaler qu'il n'y a Voilà, aucun bah danger à oui. l'horizon. Bonne réponse. Et du coup, on arrive à la dernière question. La question Ah oui. cuisine. Pour obtenir l'omelette moelleuse et gonflée, qu'est-ce qu'il faut ajouter aux œufs avant de les battre? Tu m'as dit une pincée de sel. Et malheureusement, ce n'est pas une pincée de sel. Mauvaise réponse. Nickel. Et Les bah. points continuent à fondre à 3006. Mettre du lait. Me dit une cuillère de lait. Et en effet, c'est bien la cuillère à café de lait. Bonne réponse. Bon, ça va. Fin de cette finale et en conséquence, donc tu finis ce soir l'héritage avec 3600 points. Bravo, chef Puma. C'est pas Merci. Shadow qui rajoute 900. Oh, c'est vrai. Oui, c'est marqué dans le chat. Ah là 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 là. Ah, Shadowhammer, t'es un vrai, toi. Bravo, chef Puma. Finale merci. bon, qui était très chaotique, mais bon, on l'a quand même réussi. Heureusement que tu avais quand même beaucoup de points en Ah avance. non, c'est super dur. C'est vrai que tu as quand même perdu 3000 points dans la bataille, là, hein, quand même. Oh, vraiment. Ouais. Qu'en as-tu pensé de cette finale? Super dur. Super dur, vraiment. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. En même temps, c'est une finale, hein. Je ne vais pas donner les points de Ah valeur non, aussi c'est vrai, facilement. c'est vrai. Tu te doutes. En tout cas, bravo à toi, chef Puma. Je te rajoute immédiatement tes 3600 points dans le chat Twitch. Et donc, du coup, si Shadowhammer rajoute les 900, je vais les rajouter aussi immédiatement. Mon cher Wham, je pense qu'on peut inviter les autres Whammers pour dire leur réaction. Tout le monde est là. C'est l'habitude de Tout le monde est là. Oui, c'est vrai, c'est l'habitude au suivant. On est parti depuis tout à l'heure. Donc, oui, quelles sont vos réactions, du coup? Franchement, Cette la première. pincée de sel. Alors par contre, je tiens juste, à dire, je préfère, je sais pas pour les autres, mais je préfère beaucoup mieux ce jeu, personnellement. Je trouve que l'interaction de chacun de passer chacun son tour, ça crée un truc un peu plus sympa. Pas tout le monde individuellement, au passage. Je trouve que ça crée une certaine cohésion qui est pas mal. Oui, c'est un peu plus convivial. Certes, la première série, elle est vraiment personnelle. Et après, c'est vrai que chacun répond à son tour. Et c'est vrai que ça fait changer les participants et ça donne de la vie. Tout à fait. On tourne. Moi, je dis qu'hormis la difficulté, ce qui est normal, c'est un bon jeu. Ah ouais, c'est dur quand même. Hein. Ah c'est comme la tout, demi-finale, hein, oui, elle est dure, la finale aussi. Par contre, la pincée toutes de les sel, manches, hein. Non, c'est un bon jeu au fond. C'est peut-être comme ça, mais c'est un bon jeu. Après, c'était la première. S'il y a des modifications à apporter, je les apporterai, bien sûr. Pas trop mal quand même. Alors, certes, on est sur une représentation des 12 coups de midi, mais c'est beaucoup plus compliqué. Notamment la finale avec 4 réponses, alors que c'est 3 normalement, me semble. C'est un peu plus. 3. C'est 3 normalement. Mais tu n'as pas de joker aussi dans la finale. Il n'y a pas de joker aussi.
Ensuite, D'où cette règle que j'aime beaucoup, le fait de retirer 500 points par mauvaise réponse oui, après c'était 3 mieux mauvaises sur la réponses fin passées. qu'on ressorte avec quelque chose parce que même Oui. on faisait des suis cadeaux sur d'accord. au suivant, on sortait sur 3000 points en moyenne. Donc là, Ouais, on est je suis vraiment d'accord. sur une bonne moyenne. Il y a aussi le fait des genres de duels. Il me semble que dans les 12 coups de midi, lorsqu'il y a quelqu'un qui est éliminé, chacun garde sa couleur. Là, on repart tous sur le vert, ça laisse une... Non, Non, tout le monde repasse au vert également. Tout le dans monde les 12 repasse coups de au midi. vert, d'accord. C'était un doute que j'avais. Tu as répondu. Puis c'est vrai que là, le fait d'alterner, c'est vraiment plus sympathique. Et encore là, j'ai fait une manche de moins, puisque normalement, Laban devait être présent, donc du coup, je n'ai Ouais, fait tout que à fait. 5 Il est manches là, sur mais 6. dans la salle d'attente depuis tout à l'heure. Ouais, ce que j'allais dire. Oui, c'est Et vrai. oui, non, mais je Et l'ai normalement- je l'ai averti. Je l'ai averti dans le... On peut l'inviter au pire, puisqu'il est sur la salle d'attente, on peut lui dire ce qu'il en a pensé, et puis Oui, s'il a il est regardé, arrivé en oui, il peut dire retard. ce qu'il en a pensé. je vais essayer de le glisser pour voir si ça marche. Monsieur Laban, on vous reçoit dans la room, terminer ce live. On a dû continuer, je pense qu'il peut pas parler, mais il doit nous entendre. Voilà, il est là. Bonsoir Lenny. On a dû commencer, je suis désolé, on a attendu jusqu'à Non, c'est pas 23h05 et Je du m'étais coup, endormi. on pouvait pas perdre Je plus m'étais de temps. endormi. On pouvait commencer qu'à 23h pour Sentenza et du coup, on n'a pas pu C'est pas attendre grave. plus. Je suis désolé, mais de toute façon, soyez à l'affût de l'annonce qui sera faite. Donc il y aura plus de délai de temps. Il y aura Non, plus, tout à fait. voilà, ça se fera au Il dit feeling. dans les 3 mois au général. Sur mais une moyenne après, de ça se fera 3 au mois, feeling. de 3 Ouais, voire un c'est peu ça. plus. Voire un peu plus. Voire un peu plus. Donc avant l'été ou avant juillet ou après août. Soyez de toute façon à l'affût sur le salon annonce. On relancera un ticket si on fait une deuxième émission. Et à vous de vous inscrire. Cette fois-ci, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où il y a une limite de place. Donc soyez les premiers si vous voulez participer. Et Lenny, n'hésite pas sur la prochaine édition, s'il y en a une, de te réinscrire. Il n'y a aucun problème. On ne prendra pas en considération ce petit dommage de ce soir. Ah ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé vu de l'extérieur? Ça a l'air d'être bien de participer. Ça doit être pas Les mal. questions sont assez dures. Elles sont relevées, les questions. Hein. Elles sont relevées. Ah oui. Ouais. Ah, ouais, c'est pas simple. Aucune D'accord. culture Mais vous êtes générale. quand même bien débrouillé, hein, notamment sur la manche de la bonne année. Je pensais pas que vous allez aussi bien vous débrouiller que ça. Et bravo à vous. C'est pour ça que j'avais quand même prévu de refaire un deuxième tour avec des nouvelles dates, parce que je prévois toujours au cas où. Eh bien, on va clôturer. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Merci à Top Top pour l'animation. Je vous laisse Merci ici. à vous en tout cas, puisque sans vous, évidemment, l'émission n'aurait jamais eu lieu. Une Et bonne je rappelle aussi expérience. qu'il y avait une manche de moins, ça je leur précise aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, Normalement, on devait faire une manche de plus. Alors, on se Mais qui aurait base... été vite fini, parce que je pense que la manche qui n'a pas été faite, c'est une manche qui est très rapide, je vous le dis. Alors, on fera un petit débriefing de toute façon avec Top Top, parce qu'il faut que l'émission, on en avait parlé, il faut qu'elle dure 1h30 max. Oui, Donc tout à là, avec un candidat de plus... Mais je là, c'était pense- la première aussi, donc tant C'était la d'expliquer les première, règles on et tout peut ça. gagner du temps. Donc on pourra Voilà. rester à 6 pour la prochaine si ça va un peu plus vite. Oui. Et sinon après, faudra voir si on voit qu'on n'arrive pas à aller en dessous. Faut pas qu'on fasse plus d'1h30. Donc on Ok. verra si on Pas de souci. descendra d'un candidat peut-être. Ok. 5 participants. On verra, marche. on y réfléchira. En tout cas, un grand merci à vous. Et puis je laisse le mot de la fin pour Top Top. En tout cas, merci à tous les Whammers en tout cas d'avoir participé et de m'avoir accompagné donc pour cette première de l'héritage. J'avoue, ça s'est super bien passé. Franchement, j'étais ravi de faire cette émission avec vous. J'espère qu'il y aura une suite en tout cas. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ouais, au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.